Et puis aujourd'hui, petite promenade, vous verrez, dans un modèle assez exceptionnel. Alors là, on se trouve dans le bureau d'Alain. Je ne sais pas si on peut appeler ça un bureau, mais c'est un petit salon où Alain reçoit ses clients. Je pense lorsque tu fais des affaires, si on veut bien, hein, les ventes de tes voitures de collection. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous présenter comme voiture, Alain? Alors, je vais vous présenter une Mercedes de 1936, une 200 cabriolet, pièce relativement rare, très rare, je dirais même. Je pense même qu'il y en a, enfin, d'après le club, il n'y en aurait plus que 3 en Suisse qui sont en circulation. Et dans le monde, environ entre 20 et 30 pièces. Production totale de la voiture, 700 pièces. Mais la plupart ont été détruites pendant la guerre, bien sûr, en Allemagne. Et aussi en Suisse, où c'était des voitures, à un certain moment, après la guerre, ça valait plus grand-chose. Voilà. Ça finit dans des démolitions. Voilà. Et puis celle qu'on va voir, elle est vraiment dans son jus. Donc c'est aussi paradoxalement une exception, parce que oui, tout à fait. Dans l'état, enfin moi je l'ai vu déjà, on va vous la montrer. Elle est proche du neuf malgré tout pour les années. Enfin, voilà, c'est une voiture qui est de 1936. Elle a un certain âge. Voilà, Elle a quel âge? Un certain âge, oui. Oui. Enfin, elle a un certain âge. Oui. Je pense 80 et quelques, hein, si je ne me trompe pas. Et qu'est-ce que je pourrais encore... Ah oui, elle est entièrement dans son jus d'origine. Elle a eu 3 propriétaires en Suisse. Donc, le dernier l'a gardé pendant environ 35 ou 40 ans. Qu'est-ce que je peux encore vous dire là-dessus? C'est déjà une boîte 4 vitesses, qui est très rare pour l'époque. Souvent, c'était que des 3 vitesses. Elle a des freins hydrauliques déjà. Il y avait aussi des voitures à l'époque avec câbles. Les Bugatti, par exemple, ils avaient des câbles. Et puis c'est un 6 cylindres en ligne. Voilà, 6 cylindres de litres en ligne. C'est des moteurs fonte, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est le moteur des camions, un peu. Tu vas nous montrer un peu ça, alors? Avec grand plaisir. Ah bien, avec grand plaisir. Voilà le bijou. Donc comme vous pouvez voir, les copains, c'est une voiture qui est vraiment dans un super état. Et puis donc le moteur 6 cylindres en ligne, l'intérieur cuir. D'origine, jamais été refaite. C'est ça qui est fabuleux, hein. Et ça pèse combien? Je te pose cette question bêtement, parce que quand je vois l'épaisseur du verre... Oui. Alors c'était même pas si lourd que ça, étonnamment. D'après le permis, c'est 1350 kg, mais j'y crois pas. Oui, c'est vrai que quand tu la vois, tu dis c'est pas possible. Mais tu vois, la finition, c'est tout avec d'aluminium. Le cadre est aussi en aluminium poli. C'est quand même... c'est assez exceptionnel. Je vais te montrer le moteur. Ah, si tu peux ouvrir le moteur, c'est super. Oui. Très simple. Le moteur très simple, d'origine aussi. Voilà, on voit vraiment le moteur en ligne. Là, voilà. Tout ce qu'il y a de plus d'origine. Et là, c'est quoi? C'est l'essence? L'essence, exactement. Voilà. Exactement, c'est l'essence. Donc là, pour les gens qui se posent la question, c'est tu mets quoi, de la 98 avec de l'additif? Non, 95, ça suffit. Ah, avec l'additif, oui. Voilà. Et ça, c'était, je vais te montrer cette barre ici, que tu vois. Tu vois, il y a une barre qui est... Tu ouvres la petite vis, là. Oui. Tu la mets là, puis après tu mets la malle. Ah, parce que le coffre n'est pas très grand pour cette voiture. Donc tu peux rajouter une malle. Exactement. Tu rajoutes la malle. Donc tu vois le coffre, hein, pas terrible. Voilà, tu as ta petite plaquette là, qui était dans un musée à un certain moment. Voilà. Ah, c'est un 2 litres. Oui, c'est un 2 litres. Et là, c'est marrant, toi. Ça, c'est une lampe de poche que tu mets sous l'allume-cigare. D'accord. De l'époque. Ah ouais, pour éclairer si jamais il y a besoin, comme exact. C'était une panne de moteur. Ben, tu vois, là, c'est ce que j'ai trouvé dans la voiture. C'est assez marrant, c'est une vieille carte géographie. Oh, ça va, merci. Hein, toute vieille carte géographie. Et là, c'est une carte de menu avec le prix de 1938 en France. En fait, les documents coûtent plus cher que la voiture. Plus ou moins. Voilà. Mais tu vois, ils ont payé 6 950 francs français, des francs anciens, bien sûr. Francs, oui. Voilà. Avec tout le menu, là, Château de la Chèvre d'Or, à Aise, sur la côte d'Azur, tu vois. C'est génial, hein? Ouais, c'est génial. Puis, il y avait une vieille carte aussi de France, carte Michelin,
c'est des vieilles cartes. Hein, C'est fabuleux, ça. C'est fabuleux. des Hein. pépites, ça. Et puis là, encore une vieille carte de la Suisse. Hein, avec plein de petits trucs pour mettre ton permis, etc. Ah ouais. Tu vois, En croco, c'est du vrai croco. c'est du... Oh, je sais pas si c'est du vrai, mais dis-le pas trop fort. Oh, bah, à l'époque, c'était pas tabou. Hein. Non, c'est vrai. On c'est est à vrai, l'époque. C'est vrai. Génial. Voiture, c'est... Et puis au niveau cotation actuellement, qu'est-ce que ça... Oh, qu'est-ce je que pense, ça vaut, actuellement, ça tourne autour des 150 000. Voilà, Voilà. c'est ce que ça vaut, quoi. Voilà. C'est tellement rare, c'est vrai que... C'est très rare. Ben, je pense que je suis le seul en Suisse à en vendre une. D'accord, en Voilà. plus. Donc, Ouais. de toute façon, je me ferai plaisir de vous mettre en contact, parce que pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, donc Alain donc, est revendeur de voitures de collection sur Suisse. Voilà, chez Auto Tradition. Merci Alain, merci beaucoup encore pour ton accueil. Eh ben, je t'en prie, puis à très bientôt. À bientôt. Pour la prochaine.